Des centaines de syndicalistes viennent de prendre position pour une grève générale politique pour faire tomber Macron. T'es sûrement passé à côté de l'info, je t'explique. L'info que tu as vue, c'est sûrement les syndicats, eux, appellent au 18 septembre. Effectivement, l'intersyndicale, les dirigeants des 8 plus grands syndicats en France, appellent au 18 septembre pour Vesky le 10. Il faut dire ce qui est, la CFDT a expliqué, le 10, les manifestants n'auront pas d'interlocuteur au gouvernement en face, donc ça sert à rien. Et si t'es précis, t'as suivi aussi que la CGT et Solidaire appellent au 10 septembre, mais tout en signant le texte de l'intersyndicale, donc à un moment donné, les tergiversations au sommet, c'est quand même le pire moyen de commencer une bataille. Pour ça qu'à la veille du 10 septembre, cette prise de position de 300 syndicalistes, elle est centrale. Et ces syndicalistes, c'est des gens de terrain qui représentent les secteurs les plus combatifs de France, des raffineurs, des cheminots, travailleurs de la RATP, énergie, santé, sociale et j'en passe, Île-de-France, Le Havre, Moselle, Nantes, Toulouse. Et le message, il se résume en 3 points. 1. Notre lutte ne peut pas dépendre du bon vouloir de 8 dirigeants syndicaux au sommet. C'est nous qui allons risquer la répression de Retailleau, c'est nous qui allons perdre du salaire en faisant grève, c'est nous qui devons diriger notre lutte. C'est pas 8 pélos qui se réunissent le soir et qui disent « Bon, rendez-vous dans 3 semaines ». Deuxième point, l'importance de structurer le mouvement à la base. Il existe déjà, pendant tout l'été, il y a eu des AG qui ont préparé le 10. Maintenant, il commence à y avoir des AG dans des boîtes pour préparer les grèves, dans des unions locales de la CGT par exemple. Le but, c'est d'essayer d'unifier tout ça, de structurer, de coordonner toutes ces assemblées pour que le mouvement, de façon démocratique, il nous appartienne. Et dernier point qui est peut-être le plus important, il faut lier nos revendications sociales et politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut revendiquer à la fois les hausses de salaire, retraite aux 60 ans, opposition claire et nette au budget austéritaire, que ce soit Bayrou qui l'ait écrit ou un autre, mais il faut en même temps revendiquer sur les questions politiques contre les attaques antidémocratiques. Tu peux pas voir un pays devenir de plus en plus autoritaire et penser que la classe ouvrière et le syndicalisme n'a rien à faire, n'a rien à peser dans cette situation. Donc il faut revendiquer clair et net, Macron démission, comme l'ont fait les gilets jaunes, s'ils ont eu le courage de le faire, les gens qui sont plus organisés, plus dans des syndicats, on doit le faire aussi, Macron démission, et le but c'est pas d'avoir un Macron de rechange ou je sais pas quel monarque qui suive, donc il faut s'attaquer à la racine de ce système, il faut supprimer la fonction présidentielle en tant que telle, le Sénat, le Conseil constitutionnel et tout ce qui limite en fait le pouvoir d'un autre système qui nous reste à construire.